Bonjour tout le monde. Alors, moi j'ai dû faire deux trois recherches de mon ordinateur. Ça n'allait plus avec YouTube. J'ai fait deux fois un début de vidéo, ça marchait pas. Donc là, je suis directement sur la webcam que j'enregistre. Enfin, j'enregistre la vidéo direct sur l'ordi. Donc j'espère qu'il y aura pas de son décalé. Sinon, je sais pas ce que je vais faire, mais ça va me rendre folle. Voilà, je croise les doigts. Ma vidéo donc sur les Imaginales, comme promis, je pouvais pas passer à côté. J'ai acheté beaucoup. Avec Romain, on s'est lâché. Ouais, 4 jours de rêve. Je fais plein de bisous à Harmonie. Je lui dis encore merci de nous avoir accueillis chez elle avec les cousines. C'était super génial. J'ai passé 4 jours absolument merveilleux. Euh, Et puis que dire que c'était vraiment bien d'être avec les filles, de pouvoir passer du temps avec elles, sans se dire ah ce soir c'est déjà fini, en plus ouais on va devoir se quitter, de pouvoir rencontrer d'autres blogueuses que j'étais sûre d'adorer et puis oui ça a pas manqué, elles étaient super chouettes et puis les auteurs aussi avec qui on a pu délirer, plaisanter, parler, faire des dédicaces, aller voir en conférence. C'était ouais, il y avait de tout hein, dans les auteurs et les conférences, ça partait des fois dans ces ouais, complètement hors sujet, bref. J'ai beaucoup ri, je me suis beaucoup amusée et je me suis fait plaisir pendant 4 jours. J'ai C'est rare qu'en 4 jours je puisse avoir l'impression d'être en vacances parce que ouais, on a à peine le temps de se dire qu'on est loin et qu'on est déjà au travail. Et là non quoi, même aujourd'hui, c'était tellement l'ennui au boulot que j'y étais encore vraiment. Surtout que vu que je me suis loupée, en fait, Marie Pavlenko, elle a sorti une BD avec Teresa Valero. Et puis, elle sortait pile poil pendant les Imaginales. Et moi, j'ai pas vu. Donc, j'avais commandé la BD qui arrivait en librairie. Ce qui fait qu'aux Imaginales, moi qui avais rien à faire dédicace à Marie, je me suis vraiment tapé la tête contre un mur. Mais bon, pas grave. Je me suis dit que j'allais acheter d'autres choses. Et puis que ça soit pour une prochaine fois, hein, c'est pas comme si je comptais pas la revoir bientôt. Du coup, moi, je l'ai acheté aujourd'hui en revenant au travail. Et oui, franchement, je vous montre le bijou. We Are Family. Donc, Teresa Valero, Marie Pavlenko, chez Delcourt. Génial, 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 génial. J'étais dans le train, mais j'ai pleuré de rire. En plus, c'est des planches qui font une page, voire moins. Je rigole chaque fois. Impossible d'y couper. Et la fille à côté de moi, je pense qu'elle va me prendre pour une demeurée. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté de lire la BD parce que vraiment, j'arrivais plus à me ravoir, quoi. Mais les larmes, le fou rire, toute seule. Donc, hein, j'étais toute seule. Et ce qui fait que, voilà, bon, vraiment, ça m'a boosté pour toute la soirée, là. Je vais l'offrir à tout le monde doit le lire, hein. Euh, Marie Pavlenko, donc. Elle met même un petit peu Penkeda là-dedans. Vraiment, je vous dis ça juste pour que vous l'achetiez. Mais c'est vrai. Et puis, ouais, c'est juste tellement drôle. Enfin bref, du coup, il faut que je lui écrive un message à Marie pour lui dire à quel point sa BD est géniale parce que j'en peux vraiment plus. Vraiment, je me suis marrée. Bref, ça c'était pour le petit délire en Marie Pavlenko. Il y en a eu plusieurs pendant le week-end. Et ensuite, bon bah, je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Hein. On s'est fait super plaisir avec des grands formats parce que, bon, faut le dire, euh, ouais, hein. Bon, Romain lui il achète assez facilement des grands formats, moi pas. Je me dis ouais non, faut être raisonnable, blablabla. Mais ouais, c'est quand même tellement mieux dans la bibliothèque, c'est tellement plus agréable à lire, pas à transporter, on est d'accord, mais ouais, c'est c'est plus ouais l'objet livre comme je l'aime. Du coup, on s'est fait plaisir. Et puis bah, Romain, lui, il adore l'univers des Dragonlance. Et puis, je suis contente parce que c'est avec les Dragonlance que je lui ai offert une fois qu'il était à l'hôpital. Et puis, il s'est lancé dedans. Et ça a vraiment été sa première lecture hors saga, si j'ai envie de dire.
Et après, ben, s'est plus arrêté. Alors j'aime bien. J'aime bien quand il lit ça. On me rappelle des bons souvenirs, c'est quand il s'est vraiment mis à la lecture. Il s'est pris donc la trilogie des Chroniques perdues. Hein, c'est de Weiss et Hickman. Le tome 1. Le 2. Et le 3. Voilà, c'est des milliers d'écrans format. Ensuite, alors, petite histoire. Mythologica. Nathalie Do. Je vous explique. Alors, alors je sais plus si c'est avant ou après qu'on m'a montré le livre de Nathalie Dao, mais c'est vrai que je voulais l'acheter. Une fois qu'on m'en a parlé, et que j'ai vu la couverture, j'ai lu le résumé, j'ai fait tout de suite, vous savez, c'est ce moment où on a un livre dans les mains, puis on se dit, ah, celui-là, je vais l'adorer, celui-là, il faut que je le dise, il faut que je l'aie. Je suis sûre, certaine. Et voilà, ben, j'espère que je vais pas me planter. Mais jusqu'à présent, à chaque fois que j'ai eu ce petit truc-là, ben, c'était bon. Donc, voilà. La revue Mythologica, en fait, j'ai croisé Melquette, qui avait ça dans les mains. Et puis je lui dis, ah, c'est quoi et tout. Elle me dit, ah, c'est une revue. Le premier numéro, donc le 0, est gratuit. C'est de l'autre côté. Allez voir. Alors moi, ah ouais, tout de suite, avec Roman Bonsru, il y a quelqu'un qui s'appelle, je crois, Vincent, qui commence à nous parler de la revue. Donc en fait, ça sera trimestriel. Et puis, avant, c'était un site internet. Et maintenant, ils vont faire en papier, des versions papier et e-book pour ouais, chaque 4 mois. Et puis voilà, bon, c'est clair que je connais pas John Everson et Bruce Tarvel, mais je vais connaître Nathalie Dao et Cassandra O'Donnell, sans parler d'Olivier Perru. Donc c'est une revue qui est vraiment très agréable au niveau du format. Je sais pas si vous voyez, si je compare au Milady d'avant, ça fait ça. Voilà. Donc ouais, c'est vraiment un bon format. Ça se met dans la bibliothèque avec une jolie tranche. Moi, je pense qu'avec Roms, on va s'inscrire, quoi. On va s'abonner. Donc la petite histoire, c'est que on était donc devant ce Vincent qui nous disait que oui, vraiment, Nathalie Dao, La Somme des rêves, c'est super et tout ça. Et avec Melquette et puis Chouille qui disait oui, ça a l'air super bien et tout ça. Un dimanche, quand j'ai vu qu'il me restait encore quelques euros, je l'ai acheté. Et puis ensuite, je suis retournée vers Mythologica pour aller faire signer à l'auteur. Et puis trop bonne surprise, il y avait l'illustrateur avec, qui s'appelle Coudray, mais j'arrive pas à me souvenir de son nom. Mathieu Coudray. Et puis il s'est bien marré, ce Vincent, parce que je lui ai dit oui, alors j'ai acheté le livre, en plus on me l'a conseillé, enfin bref. Et puis Vlatipak Melquette arrive avec Chouille aussi pour faire dédicacer. Enfin bref. Ceci juste après qu'on les ait croisés en leur disant on l'a acheté. Et puis ah oui, quand on était vers Mythologica, il y a Harmonie, je crois, c'était Harmonie, qui arrive, ah oui, est-ce qu'il paraît, il y a une revue, enfin bref. Chaque fois qu'on allait vers ce stand, on y arrivait à deux, puis ensuite il y en avait deux autres qui arrivaient, on se filait le mot, on achetait, enfin bref, ils nous prenaient, je pense, un petit peu pour des folles, mais c'était assez rigolo. Donc je me réjouis vraiment de lire La Somme des rêves. Et Mythologica, bien sûr. Ensuite, j'ai pas pensé à prendre mes hauts compteurs pour faire dédicacer Olivier Perru. Et puis en fait, j'ai pas pu m'empêcher, en accompagnant quelqu'un, de vouloir aussi ma petite dédicace. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement fait quelque chose de très sensé. J'ai acheté le tome 4, celui que j'avais pas encore lu. Voilà. Donc au lieu de très raisonnablement amener le tome 3, le 2, le 1, peu importe, pour faire dédicacer, moi j'achète le 4. Voilà, donc je me suis un peu appauvrie encore une fois. Alors voici donc les hauts compteurs tome 4. Surtout que le tome 3, contrairement aux deux premiers, finit vraiment sur un cliffhanger traître. Je le savais pas, ce qui fait que j'avais pas le tome 4 avec moi, et je me suis retrouvée très frustrée. Olivier Perru le sait bien, ça le fait bien rigoler, je pense.
Parce que vraiment les deux autres fins sont de vraies fins, et là, on veut lire le 4. Il m'a fait donc une belle dédicace. Parce que je le rappelle, Olivier Perry est à la base dessinateur. Donc voilà. Je me réjouis. Donc ça c'était pour moi. Ouais, la somme des rêves c'est Romain et moi. Ensuite, on a gagné ça la Murder Party. Enfin, l'équipe, hein. Elle fait Assassin. C'est donc l'anthologie des Imaginales de cette année, si je vous dis pas de bêtises. Et puis bon, on va se le passer. Donc ben à voir. Il y a donc Sylvie Miller, Pierre Bordage, Raphaël Albert, je connais pas, Nathalie Legendre, Anne Duguel, Jean-Philippe Jaworski, Anne Fakoury, Rachel Tanner, Fabien Clavel, Jeanne A. Débat, Xavier Mauméjean, Fabrice Collin, David Braille, Johan Elliott. Autant dire que j'en connais 3, 4 de noms, pas plus. Donc ça va vraiment être une grande découverte. Alors voilà, mais j'ai un petit doute si c'est 2013. Oui, avril 2013, c'est bon. Je perds pas le nord. Ensuite, on assistait à une conférence Tolkien où il y avait un soi-disant génie de Tolkien qui était là, qui a théorisé le fait que Tolkien était au final un intellectuel. C'était pas un écrivain, c'était quelqu'un en quelque sorte qui avait mis sa pensée par écrit, quoi. Mais limite, c'est un vague accident. À la limite, c'est plus un philosophe, un intellectuel et autre qu'un écrivain. Bon, moi, ça m'agace un tout petit peu parce que pour écrire ce qu'il a écrit, de la manière qu'il a écrit, pour moi, Tolkien, c'est quand même un génie littéraire. Parce que sinon, on n'écrit pas aussi bien. Je veux dire, il y a plus que simplement être intellectuel ou philosophe. Pour écrire comme ça, il faut avoir un don. Et ouais, ça m'a un peu énervé. Il critiquait aussi le fait que maintenant, l'héritage tolkienien, c'est qu'il y avait des cartes partout, que tous les personnages avaient des noms bizarres, que les lieux avaient des noms bizarres. Enfin bref, il était vraiment horrible. Et vint notre sauveur en la personne de Régis Gaudin. Donc, une couverture à tomber. Hein. Le sang des 7 rois, il y aura 7 livres. Ici, ça va faire un dessin. Et puis, c'est quelqu'un qui dit écrire finalement sans trop réfléchir, mais il se rend pas compte à quel point, comme il nous en a parlé, on voit qu'il pense, qu'il réfléchit, mais je pense que ça doit le travailler en dormant. Vraiment, je l'ai beaucoup mis, surtout qu'il disait, par exemple, mais voilà, franchement, quand un personnage part du point A jusqu'au point Z, sans carte, le lecteur, il est perdu. Bon, avec Harmonie, à ce moment-là, on regardait la conférence, on s'est regardé, on s'est dit, ouais, effectivement, même avec les cartes, des fois, nous, en tant que lecteurs, on est perdu, alors sans. Et puis bon, rien de tel qu'une belle carte pour plonger dans l'univers. Et puis les noms bizarres, bon, moi je suis désolée, des Williams, j'aime pas trop en voir dans la fantasy. Bah voilà, ouais, moi pour voir des Williams, je lis du contemporain. Hein. Donc les noms bizarres, ben oui, quoi, je suis désolée. Voilà, ça se passe dans un autre monde, je vois pas pourquoi il y aurait des noms, non, bon, enfin bref. Et ben Gaudin, il a vraiment bien défendu ça. D'ailleurs, sa dédicace, c'est pour Laurie et Romain, les cartes, c'est l'essentiel. Trouver un resto, un festival, un livre, en tout cas, avec Moufle et Bonnet, Épinal 2013, c'est le pied. Ah ouais, mais on se caillait jeudi, c'était un truc. Alors ouais. Donc vraiment, un livre chez La Talente qui me plaît beaucoup. Et ça, je suis désolée, mais vraiment trop belle la couverture. Hein. Alors voilà. Ça, c'était vraiment, avec Nathalie Dao, je pense, les deux achats coup de cœur. Ensuite, ben, Romain, lui, il a eu un coup de cœur pour Héros, un auteur de SF qui était peut-être pas très stimulant hein, quand on l'entendait parler, mais en tant que tel, ce qu'il disait, c'était génial. Donc voilà, il lui a conseillé de commencer par ça. Alors j'espère que ça sera pas trop théorique et autres pour Romain, parce que sinon il va abandonner. Donc La Grande Migration chez Rivière Blanche. Je connais absolument pas cette édition. Oh, mon Dieu. Pardon, je viens de voir le prix, c'est 25 €. Mais, pardon, hein, c'est un poche. Bref, voilà, je vais vite le poser avant de... Oh, mon Dieu, 25 €. Bon, on va respirer un grand coup. Ensuite, alors, le coup de cœur d'Harmonie.
le fameux Adrien Thomas, le grand, le fameux, chez Mnemos, il y a 2 ans, il a fait paraître la geste du 6e royaume. Ouais, Adrien Thomas, vraiment, ouais, il est vraiment chou, quoi. C'est vraiment un auteur avec ses petites faussettes qui me fait bien rire. Il a l'air vraiment super sympa. C'est vraiment quelqu'un que, ouais, aller boire un café, discuter, ça me plairait bien, hein, surtout Harmonie. Allez, disons-le. Euh, donc c'est vraiment, faut que j'arrête avec mes vraiment. C'est quelqu'un de très accessible, très simple, ouais, qui a l'air très doux aussi. Bon, alors, sous ses petits airs gentils, il nous a quand même pondu un pavé où c'est microscopique de 500 pages, mais je pense en une taille normale, ça ferait en tout cas 700 pages. Donc, me réjouis aussi de le lire. Parce que, ouais, comme Harmonie en parlait, plus que simplement le fait que ce soit Harmonie qui me le conseillait, c'était ses mots, quoi, la passion qu'elle mettait dedans. On peut que succomber, et puis ben, l'auteur me plaisait aussi beaucoup, donc de nouveau, entre une belle couverture, de bons conseils, puis un auteur qui a l'air super bien, super sympa, j'ai acheté. C'était nos derniers euros, hein, avec Roms. On a mis pour Adrien Thomas, que je ne pensais pas prendre au final tout de suite. Et puis Nathalie? Oui, Nathalie Tao. Donc voilà. Pour dire, hein, c'était vraiment nos petits plaisirs de fin. Ensuite, Romain, je lui ai montré une caisse entière d'occasion des Dragonlance. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Enfin bref, il a pris 2 duologies. La guerre des âmes. Alors. Ah, en poche. Le 1. Le 2. Ensuite, Légende de Dragonlance. De nouveau, le 1. Pardon. Et le 2. Ça, c'était roman. Et puis, moi, ouais, ça, c'était un de mes achats prévus, Cassandra O'Donnell. Le tome 2. J'avais juste adoré le 1. Donc là, c'est quoi le titre? Pacte de sang. Ouais, je relis la dédicace, c'est juste gentil. Elle a une belle écriture, j'adore comme elle signe. Enfin bref, je pense sans surprise ça va être très très bien. Puis c'est aussi une auteure, ouais, que j'aime beaucoup. Elle est complètement folle, ouais, comment dire, complètement décalée. Et puis ouais, alors elle s'assume vraiment. On voit qu'elle est bien dans sa peau. Et puis que ah ouais, elle prend plaisir à être là, à discuter, et puis ouais, à être elle-même. Enfin moi je l'adore. Je pourrais la regarder parler pendant des heures, juste parce qu'elle est drôle, et puis on peut avoir de bonnes discussions avec elle. Quand on n'est pas au Centre des Livres de Paris et qu'on doit avoir le ticket pour lui parler, puis 30 secondes chrono devant elle. Non, à des endroits comme les Imaginales, on peut vraiment parler un moment et revenir, hein, comme on a fait avec des auteurs où 2 fois, 3 fois par jour, on va leur dire bonjour. Donc voilà. Ensuite, c'était pas du tout un achat que je pensais faire. Mais voilà, elle est suisse, elle fait de l'urban fantasy, pardon. Je parle de Marika Gallman, Maivregan, chez Milady. Donc là, le tome 1, c'est Rage dedans. C'est vrai que d'un côté, j'avais pas tant envie, enfin, il me disait pas plus qu'autant. Mais bon, voilà, Yumiko l'aime bien. Et je sais que... Enfin, j'ai confiance, en fait, en ses goûts, en règle générale. Enfin, je me souviens pas encore avoir lu quelque chose qu'elle a aimé, moi pas. Donc, peut-être ça arrivera, là, mais on peut espérer que ça ne sera pas encore le cas. Alors voilà, une petite dédicace, très sympathique. Ensuite, ça, c'est aussi un petit plaisir qu'on s'est fait en occasion.
La voix des ondes de Brent Wicks. Alors bon, c'est vrai que moi, je l'ai en librairie en poche. Et ça me fait tellement mal, mais tellement mal de l'acheter en grand format. Mais voilà, j'ai vraiment une envie de grand format en ce moment. Puis il coûtait 12 €, ce qui est pas beaucoup plus que le poche à neuf. Donc ouais, ben c'était une trilogie que je sais que Romain va beaucoup aimer, et du coup chaque fois qu'on passait devant, je me dis mais tu veux pas le prendre, tu veux pas le prendre. Et puis ben là du coup il m'a pris au moins en grand format, donc c'est bien, mais après le tome 2 et 3 il faudra les acheter en grand, et voilà. Donc on verra bien, ça coûte quand même 22 € en grand format, mais bon, c'est juste ouais, ça fait trop du bien de se faire plaisir comme ça avec des grands formats. Et là, je crois que, trop dingue, j'arrive à la fin. Donc voilà aussi une des découvertes, c'était Ken Scholz, qui était aussi là pour parler de Tolkien. Bon, alors je me sentais un peu bête parce qu'il parlait en anglais américain. Et puis au début, je comprenais tout. Ah, j'étais trop fière de moi. Je me disais, ouais, alors oui, tu comprends bien ce qu'il dit. Et en fait, ça c'était au moment où il parlait lentement. Après, il a parlé normalement. Et là, c'était fini. Je comprenais un mot sur deux, un mot sur trois, et encore. Ce qui fait que vraiment à côté, il comprenait tout, il se bidonnait au bon moment. Et moi pas. Et avec Harmonie, au final, on rigolait quand la traductrice ben, nous racontait ce qu'il avait dit et puis les blagues qu'il disait. Donc voilà, voilà. Bref, un moment de solitude, quoi. Et puis, ouais, je sais pas comment dire. Il m'a plu. C'est un gros nounours. Ken Scholz, c'est un nounours. On a envie d'aller le voir, puis lui parler, de rester un moment avec lui, et puis ouais, de l'écouter, de l'écouter, de l'écouter, de l'écouter. C'est vraiment un gros nounours. Et puis il nous a fait une drôle de dédicace. Donc pour Romain et Laurie, thank you for buying my book. Voilà, la première fois que j'ai une dédicace où on me dit merci d'avoir acheté mon livre. Mais c'est vrai que ouais, bah belle couverture, hein, Ken Scholz. Lamentation, c'est donc les psaumes d'Isaac. Ouais, alors voilà, ça c'était aussi un de nos petits plaisirs qu'on a attendu dimanche pour être vraiment sûr, ben ouais, pas manquer d'argent pour quoi que ce soit d'autre. Et puis ben, on a réussi à se faire trois grands formats. Donc Nathalie Dao, Adrien Thomas et puis Ken Scholz. Pardon. Donc voilà. Puis ben en rentrant, je me suis aussi payée à la librairie Aliéniste de Banks. Très belle dédicace, soit dit en passant. Alors voilà, ça fait... Attendez. Alors ça fait 18 livres, si je compte Mythologica, mais si je compte que les miens quand même. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, ça en fait que 10 que je lirai. Ça va quand même. Non, c'est pitoyable, mais c'est pas très grave. C'était notre budget vacances, et puis voilà. Du coup, ça nous a fait vraiment trop plaisir. Là, je suis rechargée à bloc. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai un travail? Pourquoi est-ce que je peux pas lire? Non, je plaisante quand même. J'aime beaucoup mon travail. Mais là, c'est vrai que, en fait, on devrait prendre 4 jours pour les imaginer et après 2 semaines de vacances pour tout lire. Hein. Il faudrait que je réfléchisse à ça l'année prochaine. Ben voilà, quoi. Je suis arrivée au bout. Ah, j'ai pas fait les 30 minutes que je disais que j'allais faire. Ah, c'est bien quand même. Ben, ouais, j'ai encore envie de dire à quel point c'était super. Encore un gros bisou à Harmonie et à toutes les cousines. Et puis, content d'avoir pu rencontrer aussi Everbook et Petit Elf, que j'espère revoir une fois, à Paris ou ailleurs.
Et puis, bon, ouais, sur l'année prochaine, là, dès que je peux, je repose mes vacances. Dès que je peux poser mes vacances pour l'année prochaine sans que ça soit trop ridicule, parce que je les pose trop en avance, je les pose. Et cette fois, j'essaierai ouais, peut-être prendre le lundi de congé quand même. C'était rude, hein. Franchement, c'était rude. J'ai pas l'habitude de dormir aussi peu. Donc voilà, vraiment, je vous conseille les Imaginales parce que c'est un salon où on peut parler avec les auteurs, ils sont tous là, atteignables. Enfin, ils sont là. Ils boivent des verres. J'ai déjà été sur le papier où ils mettent leur nom. Hein, c'est marqué je suis au bar. Bon, ben d'accord. On va venir au bar, chercher l'auteur. Ah, je peux avoir une dédicace. Bah, bref, ils sont là ou pas, en conférence, dehors, dedans, ils discutent entre eux. C'est plus que convivial, c'est chaleureux, on se sent comme des harmonies, elle a l'impression d'être chez elle, quoi. Et puis c'est vrai, de pouvoir parler comme ça avec Gabriel Katz, blaguer, d'aller voir Marie, qui maintenant nous reconnaît, comme elle nous l'a fait comprendre. Euh, c'est cadeau, quoi, c'est génial. Et puis quoi d'autre? Ben, j'attends d'être l'année prochaine. J'attends avec impatience d'être l'année prochaine. Et je suis heureuse d'avoir pu poser mes jours de congé pour aller là-bas. J'adore mes cousines, j'adore les Vosges, j'adore l'Alsace. Et puis, ben, je me réjouis d'y retourner même avant les Imaginales, hein, tout bientôt pour aller les voir. En attendant, ben, je vous redonne des nouvelles de mes lectures. Je ferai quand même un bilan lecture officiel dans 2-3 jours. Peut-être, ouais, peut-être même demain, vu que j'ai congé. Et puis, bah, je vous souhaite tout de bon. Je vous fais plein de bisous. Et puis, ben, si vous êtes allé aux Imaginales, vous pouvez me laisser un petit mot. Comme ça, on peut continuer d'y rêver encore un petit peu en parlant. Comme si on y était encore. Allez, bye bye!